Oui, l'attrait de l'argent, sûrement. La sensation de liberté, je n'ai pas dit la liberté. La sensation de liberté, c'est aussi un aimant, c'est aussi une attraction très forte pour les voyous ou les futurs voyous. Mais il y a aussi la fascination du pouvoir. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les hommes dans le milieu, ce sont des gens qui transgressent, qui s'intitulent souvent des marginaux, qui sont en marge de la loi. Ils le savent. Et c'est un choix délibéré. Et ça entraîne certaines exigences, certains codes. Mais ça, c'est pour avoir un certain pouvoir. C'est un peu comme la politique. Mais je m'aperçois qu'il y a des itinéraires qui ressemblent de très près à ceux de François, c'est votre prénom, je crois, François le Belge. François, pas Francis. François le Belge. Et Bernard André, c'est que ce sont des jeunes qui se sentaient étouffés par leur vie familiale, qui avaient besoin d'en sortir, mais qui n'avaient pas épanoui leurs ressources intellectuelles. C'est heureusement le cas de François et de Bernard aujourd'hui, parce qu'ils ont évolué en prison, ils ont lu, ils ont passé des diplômes très sérieux, et aujourd'hui ils sont les hommes qu'ils auraient dû être au départ. Ça, c'est fantastique. Mais s'ils n'ont pas pu épuiser leur capacité intellectuelle, c'est qu'ils ne l'ont pas voulu non plus au départ. Parce que vous aussi, vous étiez épris de liberté et d'indépendance. Bah, complètement. Moi, j'étais un espèce de Julien Sorel ou Martin Eden pour rejoindre la littérature. Et forcément, je me sentais étriqué et je n'avais pas la capacité financière de faire ce que je voulais. Qu'est-ce que vous vouliez faire, vous? Alors moi, je voulais être réalisateur. Je voulais travailler dans la bande dessinée, dans le cinéma. Je voulais écrire. J'avais envie d'être dans ce milieu-là. Et malheureusement, la trajectoire de vie a fait que je me suis retrouvé dans une voie de garage. Et l'argent, je pensais, allait pouvoir me permettre d'accéder à cette vie-là. Alors, vous avez quand même fait des études de photographe? Alors, j'ai commencé des études de photographe et donc je voulais être réalisateur. Et puis, par un accident de la vie, j'ai commencé en tant qu'étudiant à travailler dans la sécurité dans une discothèque. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé comme garde-corps. J'ai fait une formation, je suis venu donc bodyguard. Et j'étais un des plus jeunes à avoir un port d'armes à l'époque, permanent. Et donc, j'ai une formation par rapport aux armes et par rapport aux explosifs, etc. Et j'ai accédé à cette vie que je n'avais pas, c'est-à-dire le luxe. Je voyageais en jet privé, j'allais dans les grands hôtels. Vous viviez par procuration la vie de ces hommes-là, finalement? Oui, puisque forcément, vous êtes leur doublure, donc vous êtes forcément là où ils sont. Donc c'est une vie très agréable. Ça vous plaisait? Ah, ça me plaisait parce que c'était un métier de responsabilité, un métier en voyage. J'ai mis de côté mes études pour faire ça.